Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous prévenir que j'ai ouvert une autre chaîne où je ferai des vidéos sur les animes et les mangas en général. D'ailleurs, j'ai déjà sorti une vidéo où je propose 4 animes de gang incroyables, donc n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo, à vous abonner. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle review sur Détective Conan. Aujourd'hui, ce sera une review totalement différente car je vais pas tout vous résumer ce qui s'est passé entre le file 1058 et le file 1060. Tout simplement car Anime Manga World a traduit avec l'aide d'autres personnes ces files, donc ceux qui n'ont pas encore lu, je vous renvoie à sa page Twitter dans la description. Et nous, on va juste voir les moments importants de ces files et ce qui risque d'arriver quand Gosho reviendra en octobre. En gros, ce qui s'est passé dans ces 3 files, c'est que Yusaku est venu aider Kaito Kid pour l'innocenter sur un cas de meurtre où il était innocent du coup. Yusaku est aussi venu pour aider la police à résoudre un cas de meurtre en série et tout ça sera retransmis à la télé avec une journaliste qui va l'interroger. Mais en gros, peu avant l'émission, Yusaku fera une indigestion, donc Conan essaiera de trouver le coupable des meurtres avec Yukiko. Et à la fin, elle aussi fera une indigestion car elle était au même restaurant avec Yusaku. Et pile à ce moment, quelqu'un déguisé en Yusaku sonnera devant la porte. Cette personne, c'est Kaito Kid déguisé en Yusaku, et il sera très bizarre dans son comportement. Il passera à la télé à la place du vrai Yusaku, et Conan parlera à sa place avec le nœud papillon. Et comme vous le savez, normalement Kaito Kid est très intelligent, mais là il sera perdu et n'aidera pas Conan pour trouver le coupable, c'est assez bizarre. Du coup, la journaliste qui fera l'interview arrivera, et l'émission commencera. Et justement, l'auteur des crimes est la journaliste qui a réussi avec des stratagèmes à faire croire à des cas de meurtre en chambre close ces 3 fois, en mettant en désordre les scènes de meurtre pour dissimuler les outils nécessaires au stratagème. Et en fait, tout simplement, Conan a trouvé que la journaliste est gauchère. Justement, elle porte une montre au poignet gauche et c'était là pour dissimuler une marque qu'elle a à cet endroit. Et que c'est la deuxième victime qui lui a fait quand il se débattait. En gros, le motif des crimes, c'est que la journaliste avait peur qu'on lui vole ses idées de mise en place de meurtre en chambre close. Et donc la première victime, elle l'a tué sans faire exprès lors d'une dispute. Et du coup, pour essayer de se sauver, elle a fait croire à des cas de meurtre en chambre close et a tué les 3 victimes. Voilà, ça c'était le plus gros, mais maintenant on va parler du plus important. Juste après l'arrestation, Megure parlera à Kaito Kid déguisant Yusaku, car en fait Nakamori voulait le remercier pour l'aide par rapport à Kaito Kid au début, mais il a pas pu venir tout simplement car il est en train de pourchasser Kid en ce moment même. Et oui, sous le déguisement de Yusaku, c'était Vermouth et non Kaito Kid. Elle a failli faire une masterclass en se déguisant en Kid, puis en se déguisant par-dessus en Yusaku, mais c'est tombé à l'eau car elle s'est fait repérer, et si elle était là, c'était car elle a été envoyée par Rum. Après ça, on la voit rentrer dans la voiture de Jin et Vodka. Les deux lui demandent si elle a tué cette personne tout en ne donnant pas de nom. Et Vermouth réplique du coup que non, mais qu'à tout moment elle le ferait. Mais c'était sûr que Yusaku ne pouvait pas se faire avoir si facilement. Conan est accueilli par Shuichi et Yusaku qui lui explique qu'ils ont fait exprès de le tromper. Donc Yusaku et Yukiko ont fait équipe d'être malades. Et là, avec Kamel et Jody, ils vérifiaient si Vermouth n'avait pas laissé de caméra ou de micro dans la maison. Comment dire que tout ça sans l'arrivée d'une confrontation entre l'organisation des hommes en noir versus Conan, le FBI, etc. On se rapproche à grands pas de la fin de l'arc Rome et ce potentiel affrontement entre l'organisation versus Conan et les autres le confirmerait. Surtout que personnellement, il y a un truc qui m'intrigue, c'est de savoir qui est cette personne que Vermouth peut tuer à tout moment, car là, il n'y a pas de nom ou de description donnée. Par exemple, si c'était Kokoro, Jin ou Vermouth auraient donné le nom, si c'était Conan, ils auraient pu l'appeler le gosse, mais là, il n'y a rien et je trouve ça grave intriguant. Donc voilà, il faudra qu'on attende octobre pour voir qui était cette personne que Vermouth peut tuer, et si on aura une confrontation du même calibre qu'on a eu pendant l'arc Kir. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, petit j'aime et abonnement si c'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.